Salut tout le monde, bienvenue ce matin pour un blabla du mois de mai, plein de choses. On va parler des tombolas. J'ai préparé des tombolas, on va en parler. Il y a d'autres tombolas qui arrivent. Il y en a d'autres qui sont déjà prêtes pour être faites en fait. Je ne vais pas vous faire les vidéos parce que vous connaissez. Ceux qui sont habitués à la chaîne savent comment ça fonctionne. Maintenant il descend la cave. Il décide de prendre une machine ou un truc, il allume la caméra et il balance. On prépare pas de texte à l'avance, on se pose pas de questions, on cherche pas de données techniques, pas tout ça. C'est quasiment comme du live, mais c'est pas du live. De temps en temps, ça me prend, ouais, je fais un live chat, donc la vidéo est enregistrée, je suis à côté pour papoter. C'est ce que je vais essayer de faire avec celle-là. Je vais essayer de la diffuser un dimanche matin à 8h, mais c'est pas promis, c'est pas garanti. Et je serai dans le chat, comme ça vous pouvez regarder la vidéo, écouter ce qui se passe, et me poser des questions, et moi je suis libre pour vous répondre immédiatement. Parce que le problème, je vous l'ai déjà dit, si on fait un live, c'est que tu as des messages qui tombent de partout, le temps de répondre à un, il y a 15 messages qui sont partis, on oublie la moitié des gens, ça ne va pas. Sauf, de temps en temps, j'en fais des pas prévus, à des heures pas possibles. Du coup, on est comité restreint, et là, ça permet de vraiment être proche des abos et discuter directement avec tout le monde. Il y a des gens qui attendent absolument des lives pour me poser des questions. J'ai vu ça sur la taille du vis qu'il faut utiliser là et là. Ça pour moi, je suis désolé, c'est une perte de temps. Mesure ta vis, mesure ton trou, prends la donnée technique, le PDF, va sur bricovis.fr, prends la taille de la vis. Enfin, tu vois, il y a des petits trucs comme ça, c'est pas utile. Ce que j'aime bien faire pendant les live chat ou autre aussi, alors, évidemment, soit c'est une question liée à la vidéo, et il y a possibilité aussi de te dire voilà, j'ai une panne. S'il y a des gens qui veulent pas attendre quand ils sont en panne, ils veulent la réponse tout de suite et tourner en boucle et machin. Mais faut pas oublier que moi j'ai des centaines, des milliers de mails à gérer. Donc quand tu es en panne, tu me mails. Enfin, d'abord dans les commentaires, toujours, je le répète, mon blog est dans les commentaires de la chaîne YouTube qui apporte beaucoup de choses à tout le monde. Parce que déjà, tu as le temps de visionnage qui tourne, tu poses ta question, plein de gens peuvent te répondre et te donner des avis différents du mien. Moi, je peux te répondre. Ensuite, s'il y a besoin, si c'est plus complexe, on passe par mail. À ce moment-là, je te demanderai de m'envoyer une vidéo ou quoi que ce soit sur le mail, selon le cas. Et on gère la panne tranquillou ensemble. Il faut juste être patient, par contre. Parce que je passe pas ma journée dessus. Ils sont persuadés que, parce que eux, ils ont leur téléphone toute la journée accroché là, en fait, comme ça. Au boulot, à l'école, ils vivent avec le téléphone. Ils ont oublié qu'ils ont un boulot à faire et qu'il faut travailler à l'école, les petits gamins. Sortez-vous le doigt, bossez à l'école. Laissez tomber toutes les distractions à côté pendant que vous êtes en cours, au travail et tout ça. Et donc, moi je réponds quand j'ai le temps, quand je tombe dessus. Généralement, au moins une fois par jour, tu as des news, maximum, je crois le plus long que quelqu'un a attendu, ça doit être 24 heures. Peut-être 48, mais voilà, ça va. Donc si tu es pressé, je comprends, si t'es pas pressé, mais tu peux pas attendre des gens qui soient comme ça, tous à ta disposition à Google. Ensuite, nous allons, ici on est le mois de mai, c'est le blabla du mois de mai, nous allons parler de la couille de loup du mois de mai. Je rappelle que c'est pas une insulte, hein, c'est juste, c'est comme un peu, c'est plutôt la couille la touille dans le potage, voilà, la couille, on peut dire la couille. Dans le potage, et ces gens, c'est pas pour se moquer d'eux, c'est juste pour qu'ils voient comme nous on voit la chose. Parce que des fois les gens ils balancent un com', ils se rendent pas compte peut-être de la façon dont ils l'ont fait ou machin, et ils voient pas plus large en fait. Ils voient leur petit monde à eux, eux ils sont tout seuls, ou voilà, et face à toute la communauté en face. Donc pour l'expliquer comment c'est vu de l'autre côté, comment on interprète ça. Ceux qui jugent, comme toujours, je vous l'ai déjà dit des milliers de fois sur cette chaîne, ne jugez pas les autres. Surtout si vous n'aimez pas être jugé, et c'est souvent, c'est assez marrant que c'est souvent les gens qui jugent rapidement les autres qui ne supportent pas d'être jugés. Donc en fait, ça fait, tu vois, c'est comme s'il y avait deux petits chiens ensemble qui s'aboient tout le temps dessus et ça donne rien. On va en venir sur ce sujet-là. Tombola à venir. Scène Reaper, offert par un tonton, révisé par un tonton, avec un variateur reçu d'un tonton, un cerveau qu'on a reçu d'un tonton, avec l'argent des pubs on a acheté un moteur,
c'est à ça que ça sert les pubs, hein, pour ceux qui sont persuadés que les pubs ça fait chier. Voilà, ça rapporte un peu d'argent, on peut acheter du matos avec. On a, je rappelle, une tonne de pièces avec. On a fait l'essai. L'essai, je sais pas si quand je sortirai la vidéo, vous aurez déjà l'essai en ligne ou pas, je crois pas. Si, il me semble, j'ai déjà programmé. On verra ça, vous verrez, de toute façon. Hein. On compte évidemment sur les administrateurs, la Fripouille ou RC Jam Jam, pour mettre dans le lien de la vidéo de ce matin, le lien de la vidéo de l'essai du Scène Reaper pour Tombola. Il fonctionne bien, vous allez voir, c'est pas triste. On va causer aussi aujourd'hui de projets abandonnés ou de projets modifiés et de véhicules vendus et pourquoi. Même si c'est dans chaque vidéo de vente en fait en gros. Hein. Voilà. Alors, j'ai préparé les tombolas. Il y a ici une demi-tonne de paperasse. Pourquoi? Je vous explique. On a ici la tombola pour le Hobbytech Rogue Terra. Je dois encore travailler dessus. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, les amortos GPM c'est de la merde et ça va pas louper. Les inserts en laiton en haut sont sortis des corps alu, donc tu as l'amorto qui se balade après un ou deux runs. C'est formidable, GPM. Donc on va remettre les origines. Hein. Pour le Rogue, il n'y a pas grand monde. Il y a à peu près 35 personnes parce que là, il fallait faire un petit mail et il y en a plein qui ont fait la feignasse. Je rappelle, quand vous faites un mail, si vous avez peur d'écrire aux gens parce que vous faites des fautes d'orthographe, arrêtez. Arrêtez. Si les gens vous jugent juste parce que vous faites des fautes, vous pouvez les envoyer promener. Hein, ils peuvent vous aider, mais pas vous juger. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a les correcteurs de texte automatiques aussi, ça va très bien. Tu peux aussi très bien juste dicter. Vraiment, tu as juste un ou deux mots à corriger parce qu'il a compris le mauvais. On a, et là, c'est très important pour moi hein, de suivre bien ce qui va se passer. Toute une pile, ça c'est la plus grosse pile pour. On va en parler en dernier. On va la mettre dans le bon sens parce que du coup, c'est là. Ensuite. Bon ça c'est le dernier mais c'est là où il y a eu le moins de participants en fait, le petit Rogue Terra, aussi à cause de la machine, c'est sûr, si ça avait été un rival MT10, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de monde. On a le jeu Brise RRC qui est donc un Kamiya, un Kamiya Tamion, TT pas pour tout terrain, mais Tamiya Touring, 01, équipé en brushless 4S, wouhou, chargeur et batterie compris, évidemment. Hein le Rogue aussi, il y a aussi chargeur et batterie compris. Je rappelle que les batteries ont été achetées aussi avec l'argent des pubs. Les chargeurs en grande partie ont été offerts par Greg le Belge. Et j'ai oublié ton nom. Damned Enzo, maître manchetteur de son état. Ah, je l'adore. Ensuite, on a la liste pour Bleu. Là, on a 3-4 pages. Donc Bleu, c'est un Hobao Hyper 10 TT. Brushless avec lipo et chargeur. Je rappelle toujours que ceux qui gagnent, s'ils ont déjà de la lipo et du chargeur, ils n'ont pas besoin. Bon, la lipo aussi, voilà. Sauf si tu veux rouler tout de suite en 3S et que le 2S ne t'intéresse pas. Tu signales. Si tu veux laisser la 2S, tu n'es pas obligé. Tu peux tout prendre et tu peux revendre ce que tu veux pas. Sujet aussi, je ne serai absolument pas fâché. Vous avez absolument le droit. Ceux qui gagnent les lots ont tout à fait le droit de les mettre en vente. Et niveau prix, comme dit, on a dépensé en gros par lot quasiment 500 €. Alors, c'est sûr, si tu payes 500 € et la boutique elle fait un RTR à 300, l'hypo et chargeur à 350 et toi tu vends 400-450, ça va pas aller. Hein. Pourquoi c'est devenu plus cher qu'un RTR? Tout simplement parce qu'on a la carrosserie dessus, LB Painting. On a des pneus en plus, on a le chargeur, on a la batterie, voilà. Il y a un peu de matos quand même. Et on a un combo évidemment plus balèze que sur le RTR. Surtout ça. Vous savez que j'aime bien surmotoriser, je préfère ça. On a la tombola pour vert qui a aussi 4 pages. Je crois qu'il y a un peu plus qui ont participé à vert. Et là, les mecs déjà ils paniquent. Pourquoi Attends. C'est quoi pourquoi il y a des pages entières et des pages entières et des pages entières? Justement, on va y venir en causant de la dernière. Tu vas voir. Là, les gens qui me connaissent, ils sont déjà morts de rire, ils le savent. Hein. Il y en a plein qui, voilà, il y en a qui se sont crus malins, mais ils ont oublié que Mani est encore un peu plus malin. Mani pense pas toujours à tout, mais
là, j'avais quand même prévu un petit peu à l'avance. Il y a certains qui ont pris un pas ou deux d'avance, mais j'en avais 5. Raté. Alors, Boris, mon chouchou, je dois dire, le SC10 rouge. Là aussi, on a 4 pages de participants. Et le petit dernier, Banana. Donc le 10TT d'occasion, plus montagne de pièces. Aussi batterie, chargeur, tout le tralala. Et pourquoi là, il y a des pages et des pages et des pages et des pages et des pages. Alors là, c'est encore en page, parce que je voulais vous le montrer. J'ai noté les noms de tout le monde, page par page par page. On fera la découpe en deux et ensuite en bandelettes. Donc ici déjà on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tombolas. 6 tombolas, donc 6 gagnants. On a le Sen Reaper qui va arriver. On a, n'oubliez pas, le jeu en cours chez Breezer RC pour le Hobby King Berserker, plus sa caisse de pièces. Et équipé RTR avec, je sais plus si on a de la lipo aussi. On a même de la lipo d'un tonton qui nous a envoyé des 4S qui a des trucs de drone avec différentes prises. Et même, je crois d'ailleurs, de toute façon, avec le Berserker, on avait reçu des lipos, il me semble. Donc il y a lipo 4S à bord, il y a moteur Vario, un 8ème, pneumatique, carreau renforcé Alsace aussi offerte avec. Hein, donc, il y a de quoi faire. Pour ceux qui gagnent 10TT, 10SC et qui veulent de la carreau renforcée, quand vous avez gagné le lot, vous pouvez contacter Elsace RC Body pour acheter votre carrosserie. Lui et moi, on s'entendra pour récupérer le matos, qu'on puisse tout envoyer ensemble. Ça vous évitera les frais de port, évidemment. Enfin, c'est le but. Après, si tu es pressé, tu n'as pas le temps ou tu veux faire après, tu feras après. Le frais de port mondial relais, c'est 6-7 euros. C'est pas la mort si tu as déjà gagné un long complet entre 400 et 500 euros de valeur. Je pense. Bien. Alors, je tiens à saluer les efforts de certains qui ont vraiment été assidus, qui ont suivi. Déjà, je dois dire que 80 à 90% des gens qui ont joué sur les tombolas ont joué sous toutes les tombolas. Et ces gens sont tous des gens que je connais de par les commentaires, qui sont là tout le temps, tous les jours, vidéo après vidéo. Parce qu'en gros, on rentre quoi, 1000-1500 vues par jour sur une seule vidéo. C'est sûr qu'on a du entre 10 et 15 000 vues journalières, hein, pour ceux qui ont besoin de faire des statistiques pour se rassurer. Et j'en ai tout. Il n'y a pas un millier de gens qui ont joué, hein, mais c'est toujours les mêmes qui sont dans les commentaires. C'est là où je veux en venir. Donc on les connaît un peu. Alors, il fallait répondre dans les 10 premiers pour gagner les lots. Évidemment, il y a plein de choses aléatoires. Ceux qui me connaissent bien, vraiment, savent que, ah ouais, en fait, ouais, je m'inquiète pas, il va gérer. Il y en a qui ont tout de suite spontanément aidé à ça, aussi, quand ils ont vu 2-3 bugs du truc. Toujours les mêmes aussi, hein. Et moi, je tiens à saluer les efforts de certains, et surtout certaines. On a des mamans, et ouais, et des mamies qui ont joué pour leurs fistons, ou leurs filles et leurs petits-enfants, qui ont participé à toutes les tombolas. Elles ont, les mecs, regardé toutes les vidéos, elles n'y connaissent rien en RC ou pas grand chose, elles se sont donné plus de mal que tout le monde, elles ont pris les petites notes, elles ont été à temps et dans le vrai. Hein, quand on parle de l'assiduité des femmes pour certaines choses, ça plaisante pas. Parce que, et aussi il y a plein de gens qui ont joué bien sûr pour l'offrir, il y a des gens qui ont joué pour l'offrir aux voisins d'en face qui n'ont pas de pognon, et pas que des adultes. Il y a des gamins qui m'ont écrit, moi je joue, j'ai déjà une voiture, mais je joue si je peux, je l'offre à mon pote de la baraque en face, parce que lui ils n'ont pas les moyens. C'est pas formidable ça? C'est génial. Très important, on a intégré dans tous ces jeux, je dis bien tous, certaines personnes en plus. Et normalement je me le suis noté là, j'ai pris des notes parce que voilà, il fallait. Nous avons la famille Hubert, nous avons Joe, Yas, sa femme, Maël, Victoria et leur petit-fils Valentino. On a tous eu des galères, machin, bidule, hein, c'est sûr dans la vie. Enfin, il y en a qui ont eu la vie plus simple, et tant mieux pour eux. On leur veut pas, on l'inverse. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à tous les autres aussi, c'est qu'ils aient la vie facile. Mais des gens comme ça qui ont vécu des galères et qui, contrairement à d'autres qui sont restés assis là à pleurnicher,
on sont allés de l'avant, de l'avant, de l'avant, de l'avant. Et c'est le cas de Joe et Yas, qui ont donc une famille de 5, hein, partis de loin avec des embrouilles en cours de route. Ils ont tenu le bout et ils ont, là cette année, économisé pour offrir un cadeau au Ptio, voiture radiocommandée, à Obo 10 SC précisément. Donc ils ont gratté tout ce qu'ils pouvaient, leur sup, machin, économiser un peu ci, un peu ça sur les budgets pour acheter cette machine pour la famille. Et ils ont été victimes d'un cambriolage. Voilà, il y a un tas de choses qui ont disparu, mais ça au passage aussi. Et donc Joe, il m'a écrit ça pour me demander en fait si j'avais un truc pas cher à vendre ou n'importe quoi qui pourrait rouler pour le Ptio, pour quand même, tu vois, qu'ils aient quelque chose pour Pâques. Et je lui dis, tu sais ce que je vais faire? Je vais vous inscrire tous les 5. Et là, je connais mes abos, il n'y a personne qui va râler. Celui qui va râler, de toute façon, ce ne sera pas un abo régulier, c'est certain, ou un jaloux. C'était jaloux dans ce cas-là, t'es un peu con. Donc, ces 5-là sont inscrits sur toutes les tombolas pour leur donner une chance de gagner un véhicule. Et on a un petit gars aussi, en plus, qui lui s'est fait écrabouiller sa voiture sciemment par un voisin. Le gars, il a fait un écart pour rouler sur la caisse sur le parking parce que, par principe, ça le fait chier qu'il y a le petit qui roule avec sa petite voiture électrique à charbon sur le parking. Alors, pourquoi il s'est rien passé avec ce monsieur? Parce que c'est un cassos agressif, donc les gens se méfient autour, parce que c'est le genre de gars qui est capable après de te crever les pneus et de ce genre de conneries. Le temps que la gendarmerie arrive, c'est bien beau le signal gendarmerie, mais c'est trop tard, c'est crevé. Moi étant petit, je vais te dire, honnêtement, ça m'est arrivé à moi. Oups, la voiture a brûlé. Je te le dis comme c'est. Moi, j'avais pas besoin de le faire parce que c'est mon grand-père qui gérait l'histoire. C'était beaucoup plus expéditif et rapide et direct. À l'époque aussi, il faut dire que quand tu avais un cassos agressif, il n'était pas agressif bien longtemps, puisque tout le monde autour lui faisait remarquer que, oh, toi tu vis sur notre denier, alors tu te la fermes et quand on te demande un coup de main, tu le fais. Hein. À nos jours, c'est sûr, ça part un peu dans tous les sens, ce truc-là. Donc ce petit gars, là, il est inscrit aussi. Là, comme ça, vous le savez, j'y tiens, c'est comme ça. Ceux qui ne sont pas contents peuvent ne pas jouer, peuvent se désinscrire ou ce qu'ils veulent, ça m'est égal. Voilà. Très bien. Ensuite, donc ces tombolas, c'est prêt, on a parlé des inscriptions, donc il y a plein de gens. Hein. Et comme dit, si tu lis les fiches d'une tombola à l'autre, à 90% ce sont les mêmes qui jouent. Hein. Comme dit, on a plein de mamans qui ont joué pour leur Ptio, qui sont donné du mal. On a Ghislaine qui est passée sur toutes les vidéos, alors elle a tout lu, elle a tout noté, elle est dans les temps. On a donc évidemment des gens qui ont joué avant le top, soit par panique, parce qu'ils se sont dit je l'ai loupé. Certains se sont cru malins, ils ont dit ouais, machin, mais bon, on a les timecodes, on a les trucs, il y a moyen de remonter. On a des gens qui ont tiré du coup, comme ils avaient vu que l'autre avait fait feu avant, qui ont fait feu aussi, parce qu'ils se sont dit merde, je tire. Mais eux, ils m'ont écrit un mail. Ils m'ont dit ouais, j'ai tiré, et pendant que je regarde la vidéo, là j'entends top, donc je suis désolé, j'ai tiré trop tôt, voilà, j'en suis conscient, je suis éliminé. Hein. Voilà, l'honnêteté, ça paye. Être malin, ça paye aussi. Et souvenez-vous, depuis le début, je vous l'ai dit des milliers de fois, il y a des gens qui sont découragés, hein, qui se sont dit ouais, j'arrive pas à jouer, d'abord c'est pas aux heures où je joue. Il y a des gens qui ont râlé pour lesquels l'heure sortait les vidéos, etc. Il y a des gens qui se sont plaints parce qu'ils n'ont pas le temps de regarder les vidéos de montage du 10SC. Des excuses, tout ça, des excuses du flanc du bidon. La journée fait 24 heures, si tu fais des nuits de 4 à 6 heures, il te reste 18 heures pour faire les choses. Si tu es à l'école, tu n'as pas 8 heures de cours, si tu es au boulot, tu as 8 heures de cours, tu as peut-être 2 heures de déplacement, ça te ramène à 10 heures. Il te reste encore du temps de libre si tu manages ton temps comme il faut. C'est à chacun de faire ce qu'il faut pour atteindre son but, tout simplement. Donc, et la preuve que ça marche, c'est qu'il y a des gens qui étaient assidus, qui ont suivi, qui ont fait, qui ont répondu juste et qui ont réussi à arriver dans les temps. Donc s'il y en a qui ont réussi à arriver dans les temps, c'était possible. Je suis parfaitement conscient depuis le début que tu as un problème d'heure de diffusion des vidéos. Je le sais très bien. Mais maintenant, vous allez tous vous marrer et vous allez comprendre. Donc ceux qui se sont plaints, à dégager. Ceux qui chouinaient, c'est pas comme se plaindre. Ceux qui sont plaints, c'est ceux qui sont arrivés, comme par exemple M. Farid Ferra.
toi, t'es aussi un touillon de loup, en fait. Évidemment, ceux qui chouinent, c'est ceux qui ont participé quand même, ils ont dit, oh, c'est dommage. Hein. Et maintenant, ceux qui me connaissent, là, ils vont dire, je vous l'avais dit. Je l'ai déjà dit, je le répète des milliers de fois, je n'aide jamais les gens qui chouinent ou qui se plaignent. Par contre, j'aide toujours ceux qui vont de l'avant. Comme la famille Adjo et Yas, des gens qui vont de l'avant, quoi qu'il arrive dans la vie. Tous ces gens-là, on est toujours avec eux. On n'oublie pas, bien sûr, David Duvivier, Philippe Dubosc, les Joes, tous les gens, Franck aussi, tous les gens qui sont en chaise roulante, c'est pareil, qui participent toujours à la chaîne, sont toujours dans les coms. Est-ce que tu les as déjà entendus se plaindre? Est-ce que tu les as lus en train de chouiner ou quoi que ce soit? Les gars, ils avancent. Ouais, ils avancent comme ça. J'ai le droit de le mimer, ils sont d'accord. C'est formidable. Tu vois? Et d'ailleurs, une petite blague pour eux, qui je sais qui va les faire rire évidemment. C'est quoi ça? Hein? Ben, c'est le 400 mètres haies handisport. Moi, je la trouve très rigolote. C'est comme ça. Alors, maintenant, on va mettre tout ça de côté. Et, alors, attends, que je me mélange pas. On va commencer donc la tombeau briseur. Donc pour la TT01, elle va au-dessus parce que c'est la première qu'on fera. Donc tout ça, ça sera découpé. On fera le tirage à la main. On a ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Bleu. Bleu bit, c'était le premier. Ensuite, il y a eu vert, la grenouille verte. Ensuite, il y a eu Boris, qui était censé être à 20h, qui est sorti à 16h, parce que j'adore foutre la merde. Et c'est là que je me suis perdu dans les explications. Et bon, il y en a plein qui ont déjà tilté pourquoi il y a des listes entières. Eh bien, j'ai pris tous les participants. Le but, les mecs, c'était de participer. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Fallait juste essayer. Est-ce que c'est vraiment compliqué de juste essayer, les mecs? Je ne pense pas du tout. Donc ça, c'était pour l'épisode Tombola. Si tout va bien, c'est pareil. Elles vont arriver aujourd'hui. Alors j'hésite encore si je vais faire une vidéo par Tombola et diffuser toute la journée. Comme ça, on a un petit trimodèle de Tombola. Ça peut être sympa. Ou si je fais une grosse vidéo avec... d'un côté, là maintenant, il fait moche et dégueu. J'aurais bien même me mettre dehors. Honnêtement, je vous le dis, le plan, c'était de se mettre dehors. Avec tous les matos, tout le matos à gagner sur la table. Juste de cette grosse tombola, hein. C'est pas le dernier matos, vous allez voir, il y a encore des choses. Après, on va pas toujours monter crescendo, c'est de plus en plus gros. Un petit bonjour aussi à ceux qui ont écrit c'est quand que tu fais gagner un X-Max? Ben, mon gars, t'es à la bourre, le X-Max c'était à 20 000. Pour 25 000, on avait la FG 1/5. Ah, raté pendant les dents, et à 30 000, on a aussi préparé un truc. C'est comme ça. Ça veut pas dire que je vais continuer après, hein. C'est juste là, c'est le hasard des choses qui se passent comme ça. Bien, alors on a ici un petit crawler CRX qu'on a reçu d'un tonton, et il y avait une autre machine avec aussi, donc il y a quelqu'un qui avait fait un don pour avoir l'autre machine. Cette machine, on la vend, elle est complète, RTR avec les options, c'était le kit, parfait état de marche avec la radio, tout ce qu'il faut. On la vend pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, il y a certains matériaux qu'on vend pour financer d'autres choses. Tout simplement. Il y a quelqu'un qui le voulait, mais pour l'instant j'ai plus de nouvelles. J'en veux pas. Hein. C'est quelqu'un qui est là souvent, donc il repassera. S'il n'est pas là, au contraire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas de son côté. Donc on espère que tout va bien, tonton. Parce que c'est déjà un tonton de la chaîne. Mais voilà, donc si quelqu'un veut ce crawler CRX, vous m'envoyez un mail et vous me proposez un tarif. Hein, tout zen, tout tranquille, et on fera quelque chose avec. Je vous ai vu, ça fait un moment que vous louchez sur mon kit de Traxxas White Max. Pourquoi il a White Max? Il a dit il n'aime pas ça. C'est vrai, je n'aime pas ça. Parce que si tu prends ton X-Max d'origine, moi je le trouve juste nickel. Si tu es obligé de l'élargir parce que tu sais pas prendre les virages, il faut changer de voiture. Je comprends ceux qui roulent tout le temps dans l'herbe. C'est sûr, dans l'herbe, le X-Max avec les pneus d'origine, c'est un peu plus chaud à piloter, c'est normal. C'est clair, c'est un monster, c'est pas spécialement fait pour le plat et la prairie. Après, nous, t'as vu, on y met des roues d'un 5e à cordon, il est parti en mode buggy. Il y a une vidéo qui arrive de celui-là. Tu vas voir que c'est pas triste, mais pas triste du tout. Bien, mais on a quand même ici pour un autre projet où j'en avais pas absolument besoin, mais le truc c'est que pour ce projet,
C'est un projet dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, hein. On a déjà parlé de la carrosserie, on a déjà parlé des roues, la bonne ça, parce qu'il faudra peut-être le tout pour que tout aille ensemble. Hein, mais ça reste à venir. Maintenant, nous allons parler de la couille de loup du mois de mai. Je l'ai noté quelque part, c'est Monsieur la couille de loup du mois de mai, parce que tu es quelqu'un... Alors, sur ma chaîne, attention, hein, il est arrivé normal. Hein, bon, après, les textes sont les textes, tu sais pas comment les gens se sont quand ils mettent les textes par rapport à la ponctuation, le truc, le bidule, c'est vrai que t'es habitué, si t'as un petit smiley, c'est bien, c'est pas de smiley, les gens sont déjà perdus. Il n'y a pas de lol, oh là 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 là, alors que bon, c'est juste écrit, gaffe. Donc il est toujours arrivé, ouais, assez campé sur ses positions quand même, on sent, voilà, un peu, tu vois, il n'y a pas de problème avec ça. Et là on s'est rendu compte avec les autres chaînes, puisque nous on discute entre chaînes, que c'est quelqu'un qui se promène sur toutes les chaînes, et il se comporte différemment sur toutes les chaînes. Et il s'invente aussi des vies différentes sur toutes les chaînes. Par exemple chez Breezer RC il est très agressif, très désagréable. Je sais pas, parce qu'il se dit peut-être que Breezer, ouais, c'est un petit gars tout fin avec des lunettes, je ne sais pas, et que voilà, chez les autres, bah, ils sont un peu plus costauds, donc on se tient différemment. Je sais pas quel est son plan, quel est ton plan d'ailleurs, tu n'es pas bloqué sur la chaîne. Le prends pas mal, je veux juste que tu te rends compte de la vue extérieure de la chose par rapport à toi. Parce que toi tu vois vers là, mais maintenant il faudrait que tu vois de l'autre sens, de tout le monde vers là. Chimique ERC, il a raconté ouais, je suis un ancien parachutiste. Mais qu'est-ce que ça vient foutre là, mon gars? Désolé, je veux dire. N'importe quoi. Et ensuite, alors ça allait sur la chaîne ici RC Garage, jusqu'au moment où dehors. Alors quand les gens sont arrivés sur les vidéos Coralie, sur les vidéos Coralie, là clairement par contre, là t'es devenu agressif, limite désagréable, pas insultant, attention. Encore jusqu'à un certain point où quand même, ouais, si, il a un problème avec les gens qui dénigrent Coralie. Alors déjà, on ne dénigre pas, il faut garder le comparo à sa place. On a comparé le petit skater à d'autres machines, avec le problème entre son poids, son prix par rapport à d'autres machines plus petites ou moins chères ou autres. Hein. Et l'expérience qu'on a de la marque, puisque j'ai eu le V1, le V2, le machin, tu vois, je sais un petit peu où ça va cette histoire. Et d'autres qui ont eu ces machines aussi, justement, précisément. Et là, il est toujours très agressif. Alors tu dis, bon, ben, il a Coralie, il en a un ou deux ou trois, ou voilà, il aime bien, il a le droit d'aimer, c'est tout à fait normal. Ou il a déjà de l'expérience avec Coralie ou machin. Mais chez moi, tu as écrit, c'est là que ça commence à tourner un peu, pas au vinaigre, hein, mais parce que ce que je vous ai raconté avant, c'est des choses qu'on a découvert après ça. Donc il arrive chez moi et il me dit, ouais, Projo High-Tech c'est un voleur. Parce qu'il a commandé un Hyper SST et des batteries et machin, et sur le SST, il a reçu la livraison avec d'autres prises que ce qu'il avait acheté en batterie. Et pour ça, tout de suite, le vendeur est un voleur. Ça n'a pas de sens pour moi, tu communiques d'abord. Là, il me dit, oui, mais j'ai communiqué et depuis, j'ai plus de réponse. Mais si tu as communiqué de la façon dont tu écris tes commentaires ici, à tout de suite agresser les gens et à vouloir leur imposer un truc, genre file-moi les adaptateurs, ou tout comme ça, bon, c'est normal qu'il t'a envoyé promener. Hein, et d'un côté, j'ai envie de dire, c'est dommage que tu n'as pas fait la même chose chez RC Race Modelism. Que tu sois arrivé chez Hervé et dire, ouais, moi je suis un ancien para, ouais, moi je veux des XT90. Je vous laisse deviner la suite pour ceux qui connaissent Hervé. Hein, donc, détends-toi, fais un pas en arrière. Je veux dire, il peut y avoir un couac de communication, un couac de livraison, ça fait pas des gens un voleur. Alors je lui dis, mais pourquoi tu insultes les gens? Il me dit, et c'est là que c'est plus phénoménal, il me dit, je les insulte pas, je dis la vérité, je suis franc. Il y a une différence entre la vérité et la franchise, un jugement hâtif. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as jugé les gens sur une phrase ou deux, sans les connaître. Donc ça, c'est pas la vérité, même si ça serait ta vérité à toi, et non la vérité globale. Déjà une chose qu'il faut bien retenir. Et si tu juges les gens comme ça, qu'est-ce que tu attends en retour? Parce que si on fait la même de l'autre sens, on va justement arriver à la phrase là où je me suis dit il y a un bug dans l'histoire. Moi, il m'a écrit
Et tu pourras pas dire le contraire, c'est dans les commentaires, Michel. Moi j'ai acheté un Huawei Hyper SST avec batterie, chargeur, machin. J'ai eu les mauvaises prises sur la voiture par rapport au véhicule. Donc c'est un voleur. Moi je suis au RSA, j'ai pas les moyens. Si tu es au RSA et tu n'as pas les moyens, je ne veux pas te vexer, mais c'est peut-être pas le moment non plus de s'acheter une RC. Si tu le prends de ce sens, c'est que tu traites les autres de voleurs et machin, et que toi tu es le pauvre au RSA. Parce que personne ne te juge parce que tu es RSA, attention, tu as le droit de dire voilà, moi, dans ce pays, ils foutent la merde, je m'en fiche, j'en ai vu toutes les couleurs, je reste assis là sur mon cul, je prends mon RSA et je me la coule douce. Je n'ai rien contre ça, je ne juge personne. Hein. J'ai pas à juger les gens et je me le permets pas et je le fais pas. Là, j'émets un jugement sur toi parce que tu as jugé les autres. Je t'ai invité à t'excuser chez les autres, tu as réagi encore plus mal. Donc ça n'a vraiment pas de sens. Reprends-toi. Comme dit, t'es pas bloqué, tu peux dire voilà, ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Tu as le droit de dire si, moi je suis de cet avis-là, toi t'es un TDC, l'autre c'est un menteur, l'autre c'est un voleur, un machin. À ce moment-là, par contre, on va faire comme toutes les autres chaînes ont fait, parce que oui, t'es peut-être pas au courant, mais sur une dizaine d'autres chaînes, t'es bloqué, t'écris tout seul en fait. Toi t'écris ton com, et si t'as pas de réponse, jamais de pouce et rien, ou de pouce en bas ou en haut, c'est parce que personne ne voit tes commentaires. Tu es invisible, parce que tu as été trop loin. Tout simplement, et qu'à aucun moment tu es revenu sur ton truc. C'est comme ça que ça se passe. Là, tu l'es pas encore, donc tu peux nous dire définitivement ta version. Comme dit, si tu commences comme ça avec les insultes, les machins, les bidules et les jugements débiles, tu peux dégager. Parce qu'on a plein d'abos aussi qui sont dans la merde et qui font nécessaire s'en sortir. Ils sont là, ils sont abonnés, machin. Ils font ce qu'ils peuvent, ils économisent, ils grattent pour un machin. Et si ça coince, je veux dire, quand ça coince avec ton histoire de prise, et ça vaut pour tous les autres aussi, à qui ça peut arriver, donc tu contactes le vendeur, aimablement, tranquille. Tu lui dis voilà, j'ai commandé la voiture, j'ai pris ses batteries parce que j'ai vu normalement que sur les derniers modèles, c'était en XT90. Moi j'ai reçu le véhicule en DIN. Donc là, m'est avis que la plupart vont te dire il n'y a pas de souci, j'ai des adaptateurs ou machin. Là, vous vous retrouvez au milieu. C'est à vous de discuter, dire voilà, ok, je paye les frais de port, ou de proposer, je te paye les frais de port si tu peux m'offrir les trucs, ou je te paye le matos, tu m'offres l'envoi. Il y a toujours moyen de discuter, normalement. Et après, si ça coince, tu peux aller justement dans la communauté, parce que c'est le premier truc qu'a des briseurs aussi, quand il a vu ton com, avant de te reconnaître que c'est toi qui l'as bloqué. Il a dit, il n'y a pas de souci, tu nous l'aurais dit, on t'aurait soudé des prises. Idem Miko. Tous les autres, Jam Jam, les Joes, moi, tu seras arrivé, tu dis voilà, j'ai un petit couac, j'ai commandé ça et ça, je me retrouve avec les mauvaises prises, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et on aurait fait le nécessaire pour toi. Mais là, comme ça, c'est sûr que là, tu te vois, tu te rends compte que tu es tout seul au milieu. Et que les autres, ils ont fait ça. Et qu'en plus, ils ont fait ça, et parce que tu as jugé et insulté les gens, ils sont en train de faire bien fait. Ça s'appelle se tirer une balle dans le cul. Tout simplement. Donc, comme dit, soit tu fais quelques petits pas en arrière et tu te détends, soit tu passes ta route. Tout simplement. Je voulais juste que tu... Parce que c'est facile, hein. Tu es derrière ton petit PC, ton machin, tu balances du truc, voilà. Moi j'ai choisi d'être public, j'ai choisi d'être là, donc c'est normal, je suis prêt, que ce soit... Je sais, il y en a plein qui ont aussi fait des chaînes YouTube qui sont pas prêts à ça, et au lieu de leur ricocher dessus, ça les touche, et il y en a qui s'en rendent malades. Là, pas. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est fait. Tu es officiellement donc le touillon du mois de mai. Tu peux te sortir de là facilement avec un sourire, avec une explication très simple, ou tu peux t'enfoncer dedans et rester comme ça, publié partout. On saura que c'est toi, tout simplement. C'est ce qui arrive quand on juge les autres, on se fait juger. Voilà. Ici, c'est pas sérieux, c'est juste pour te le faire comprendre. Et voilà.
Et comme dit, ça compte pour tous les autres aussi qui arrivent dans ce cas-là. Hein. Là, par exemple, j'ai un Allemand qui arrive avec un commentaire stupide, j'ai un Américain qui arrive avec un commentaire stupide. Ils ont pris la même réaction, la même chose qu'en réponse. Ils ont su se désamorcer. Ils ont dit effectivement, oui, j'avais pas vu ça comme ça. Voilà, j'ai pas besoin de t'excuser. Tu nous expliques juste. Tu dis voilà, c'était une mauvaise phase, j'étais pas bien, j'ai pas vu ça comme ça. Je voulais pas être agressif dans le propos. Ça a peut-être été pris comme ça. C'est pour ça que j'ai pas eu de réponse. Mais voilà. Et ensuite, si tu as besoin toujours d'un adaptateur, c'est pas un problème. Projet abandonné maintenant, les enfants. Les projets abandonnés. J'ai vendu plein de véhicules parce que je veux de la place. J'ai d'autres projets encore dans la vie privée. Et donc j'ai vendu la VT2. C'était pour moi, normalement, j'avais plein de projets avec cette caisse, donc installer un diff central, de préférence avec une gourde plastique, que ça soit silencieux, pour qu'elle soit bien agréable à conduire. Et j'ai vendu les véhicules en jouant en pile ou face. Il faut dire que ma chouchoute là-bas en piste, moi, pour mon style de conduite, c'est la Serpent LWB, avec son diff central, sa couronne plastique, le séance de fonctionnement, la Claro renforcée Alsace, parce que je suis en mode rallye. GT ça va, mais je suis vraiment plus à l'aise en mode rallye, faire un peu le cochon, quelques touchettes, tout ça, ça me plaît. Le GT c'est marrant, mais je m'ennuie un peu plus vite. Et évidemment, j'aurais pu transformer aussi cette VT dans ce sens-là. J'aurais pu mettre une Caro d'infraction Alsace RC, par exemple, ou une BM dernière génération, comme maintenant elles sont vraiment super bien finies. Ce genre de choses, mais du coup j'aurais alourdi ma voiture. En l'alourdissant, j'aurais mis du coup plus lourd, tu mets 8S au lieu de 6 parce que ça devient lourd. Et là on se retrouve donc après comme avec l'Arma, avec une usure plus prononcée des pneus. Moi ce que je voulais avec la VT c'était la faire légère, le plus léger possible. La prochaine étape c'était le châssis carbone RC by J, plus fin, pas, tu vois, et on aurait mis ça autrement, moteur d'un côté, batterie de l'autre. Moi je voulais mettre tous les éléments électroniques d'un côté pour contrebalancer le poids de l'hypo de l'autre, en gardant la transmission au centre, un châssis plus fin, peut-être même plus épuré sur l'arrière, pour encore descendre le poids et rester en 6S. Là on était à 4,5 kg, 4,7 kg sur les batteries en 6S, on était bien au niveau de l'usure des pneus aussi, mais j'aurais bien même m'approcher encore de 4,4 kg, 4,3 kg, 4,2 kg, tu vois, pour être à peine plus lourd qu'une GT 1.8 en traxe long final, malgré qu'on soit là en 1/7. Mais j'aurais pas le temps, j'aurais pas la patience, donc la voiture est partie chez Franck, et Franck l'a fait envoyer chez Breezer RC pour faire des choses aussi. Donc allez voir la chaîne Breezer RC pour la suite des aventures de la VT, enfin une des parties des aventures, et ensuite ça sera chez Franck. Qu'est-ce que j'ai vendu encore? Donc la crevette chez Baboon, s'il est fan de crevettes. On a le Dragslash qui est parti chez Ben parce que il aime ce pick-up, comme je l'aimais aussi. J'étais vraiment content d'avoir une piste d'euromotrice aussi efficace que ça. Ça sera sûrement à refaire. Honnêtement, ça sera sûrement à refaire. Je me suis dit, je garde une piste d'euromotrice, une piste 4x4. Mais voilà. J'ai encore mon dragster avec la Cox. Pareil, je peux mettre les roues-pistes et je serai aussi parti sur la piste. Donc, tu vois, je vais essayer de garder un seul de chaque, peut-être. On a le VS2 en version petit muggy comme ça qui me plaît énormément, mais c'est pareil, hein, on a Lo et Elvi et Lo qui sont derrière, elles me disent ah, allez, t'en as pas absolument besoin. Hein, une taquine. On a quel autre projet qui a été abandonné? On a abandonné quoi? Il y en a plus qu'un. Hein. J'ai des trucs finalement, j'ai dit tant pis, je les emballe, je les vends. Je sais plus. Tu vois, il y en avait tellement, je ne sais même plus. J'ai failli vendre mon mouillave, finalement, non. Je le garde, je suis content avec. Ce qu'on va vendre encore, c'est la BMW. Donc en vitesse, attention, moteur 56-87, la VMAX, la croisière, c'est 95-100 PPR, mais pour une grosse autonomie. Rien ne t'empêche de faire une VMAX de croisière 120, 130, 140, 160. Tu auras toujours encore une autonomie de 15-20 minutes, c'est pas le problème. Enfin, avec des 150, 160 de pointe, tu peux la prendre aussi pour une VMAX. Mais par contre, je la donne pas. Il y a des gens qui sont persuadés que quand je largue mes projets, je les donne pour rien. Ou pas vraiment pas cher, mais la BMW par exemple, j'ai investi plus de 800 € dedans pour la faire, je vais pas la débarrasser pour rien. Donc ceux qui sont intéressés, vous me donnez un prix en conséquence, hein. Évidemment.
Par exemple, le Axel Rift qui nous a très déçus, mais là vous savez, je suis déçu et j'explique pourquoi, donc ceux qui le veulent vont l'acheter en connaissance de cause. Et ne pourront pas dire après, ah ouais, je croyais que c'était une super caisse, machin, finalement il fait pas ce qu'il faut. C'est très clair dans les vidéos, je suis pas content, je dis pourquoi. Donc ceux qui veulent en faire un crawler par contre, là ouais. J'ai mes 4X Max là, j'ai hésité à me séparer du quatrième larron, finalement non. Parce que là il y a encore d'autres projets. Qu'est-ce que j'ai encore abandonné comme projet, dis donc. Oui, il y a un FG Porsche qui est parti, il y a le bateau qui est parti, chez Florent. Le HPI Savage XL Flux, maintenant qui est fiabilisé, que ça fonctionne avec le lift central et qu'on est très content, va partir chez Papa RC. J'ai pas envie de me séparer de mon REVO. Je vais peut-être vendre le Fox, parce que j'ai le USA One. C'est deux mêmes. D'un autre côté, là, si je rachète un Scorpion, j'ai la collection des 3 véhicules Kyosho qui me plaisent vraiment. Donc n'oublie pas, il a la boîte à meux à bord, visserie inox, roulement étanche, il est propre, il est fait, il y a un moteur 2600 kV dedans pour avoir bien du boost, pour bien... Moi je l'ai fait pour monter Infernal, gravière, sablière, et c'est ce qu'il fait, à merveille. Qu'est-ce que j'ai abandonné comme projet? Il y a des caisses, j'ai vendu des trucs. Ah, les slash 4x4, oui, effectivement, donc ils sont partis aussi. Donc là, on avait un slash entier, plus de quoi faire quasiment un deuxième. J'ai modification du projet. Je sais pas encore si ça va être un abandon de projet ou pas. Ah, tu le vois pas, je suis en train de monter de la main là. J'ai le Hyper Sport MT Sport 2. Le Hyper MT2, pardon. Alors, il y a plein de gens qui s'embrouillent entre MT Sport Plus et MT2. Donc, le MT2, c'est le 1/7. Le MT Sport, c'était Tigrou, donc la V1, avec les roues un peu plus petites et sans déport, et la carreau un peu plus style modifié d'un Truggy. Et le MT Sport Plus, il a la carreau trop petite. Le MT2 aussi, il a la carreau trop petite. Il a cette carreau là, sur un Anthrax beaucoup plus grand. Le MT2 t'arrive là, hein. Le MT Sport Plus t'arrive ici, avec des roues immenses. Pas de diff centrale de série, ce qui est dommage, il faudrait vraiment que ce diff central soit de série, et le MT2, lui, a les bras plus longs, les amortos plus longs, il a le châssis plus long, il a les 3 diffs de série. Ce que nous on préfère, on l'a vu sur la chaîne, c'est de mettre le petit châssis sur le MT2. Et les cardancourt qu'on peut acheter maintenant en détail, évidemment c'est un coût, donc, parce qu'il faut acheter un MT2 plus le châssis court et les cardancourt, pour faire un MT 1.5, donc un engin de la taille d'un Savage Flux, tout simplement, qui a un débattement de suspension comme le Flux. Tu peux monter des roues sans départ pour avoir une largeur sympa. Si tu mets des roues à départ, ça fait méga large. Donc là-dedans, pour l'instant, on a mis un 700 kV avec un VXL 8 parce que bleu, cerveau bleu. Tout ça. Niveau des kV, on sera juste ici. Pignon plus gros qu'on va monter, c'est 19. Donc la VMAX, je pense, ne suffira pas à voir. Après, je ne veux pas faire un engin vraiment puissant avec. Le but, c'était donc de faire un DBX7 plus performant. Enfin plus fiable, surtout sur transmission, suspension, plus de débattement, plus agréable, plus souple à rouler. Là il y a eu une touille. J'ai mis la cage dans un four pour enlever le chromage, parce que je voulais la noire mais je ne pouvais plus avoir la noire. Donc je voulais au moins faire un... Parce que quand tu mets le chrome au four, d'abord il passe en espèce de black chrome, enfin doré chrome, comme ça un petit mix, ça va, pour les couleurs c'est assez sympa, surtout avec la carreau encore auto. Si tu restes assez longtemps, tu arrives à tout enlever. Ça marche bien avec les gens, avec certaines choses, mais avec cette cage, ça allait pas vraiment. J'ai monté un tout petit peu la température et après j'étais occupé à dépanner quelqu'un par mail. Mani l'a débranché. Et la cage a fait fondu total. Donc, modification du projet. Donc j'ai les roues du DBX07. Il faut savoir, c'est très important, si tu mets des exas 17, de prendre des exas épais, parce que là j'ai des autres qui sont pas assez épais. Et j'ai mes moyeux qui touchent sur mes jantes. Donc si je serre mes roues, ça bloque. Donc là, je vais m'organiser bien sûr 4 hexagones. Existe pas des larges en bleu, mais je vais prendre les Arma dernière génération qui sont noirs, puisque les Coralie sont rouges. Bon, je pourrais passer à lessive dessous pour que ce soit argenté, mais c'est pas le but. Pour monter ces roues, et on va mettre la carrosserie du FG Marder dessus. Pour faire un petit cross-cart comme ça, j'ai déjà posé dessus, franchement avec ces roues ça rend pas mal, c'est clair. Moi j'aime pas les cross-cart comme ils sont avec les mini-roues, je préfère les versions TT un peu avec les roues plus grandes, donc c'est
le projet. Donc, modification du projet qu'on va faire. Il y aura évidemment l'arceau sur la carreau, comme on l'avait fait sur les premiers essais. On verra ce que ça donne comme dit en VMAX. Il y a bien sûr la possibilité de monter la couronne du MT Sport et Sport Plus, qui n'avait pas encore, attention, il ne faut pas se faire avoir. Tu vois, les versions avec slipper, l'axe avec slipper ne se monte pas là-dessus, et la couronne qui a le slipper ne va pas là, puisqu'ici on a le fraisage dedans pour la clavette qui bloque ça là-dessus, alors que là, eh ben, t'as pas de fraisage puisque c'est monté sur le slipper. Donc il faut prendre la couronne de cette taille, de l'ancien modèle, avec la clavette, pour la monter là-dessus. Pour pouvoir avoir le bon étagement si je reste sur ce moteur, mais je changerai peut-être du coup le moteur au lieu d'acheter encore exprès la couronne pour modifier truc muche bidule. Enfin ça, on verra si je finalise le projet ou pas, sinon ça sera à vendre. C'est évidemment un MT2 avec sa carreau qui est chez Briseur RC pour la peinture. Hein, non, quoique je ne donnerai peut-être pas la carreau, parce que moi la carreau du MT2 je la préfère sur le MT Sport Plus et le MT1. Il n'y aura pas les roues d'origine non plus parce que je les aime pas. C'est quelqu'un qui en avait besoin qui les a achetées. Donc on verra si je m'en sépare avec les personnes intéressées. On a un projet pour un abo là à faire, un VS2, carreau en peinture chez Briseur RC, qui aura un combo Xeronix R8 plus G3 dernière génération pour qu'on puisse faire, si on fera s'il y a des modifs, je pense pas, de refaire le tuto de réglage avec la carte de prog et tout, parce qu'il y a peut-être une évolution, mais je crois pas. Je crois que de ce côté-là, c'est resté relativement pareil. On a le DBXL2 qui va donc recevoir tout son train de suspension de chez Schwabentech. Donc je rappelle qu'il y a les pistons, l'huile, boost cube et tout ça, qui vont être sur ce DBXL2 en 12S. J'ai mon sledge là. Alors je vous parle, on est passé la date, et donc Jordan a son sledge vert, et Mani, eh ben, il est allé chez rc3d.ch, et eux, eh ben, ils avaient du sledge en stock, donc Mani s'est repris un vert. J'ai un petit sledge vert là. On fera l'unboxing exclusif en Suisse, avec l'accent suisse, pour eux aussi. N'est-ce pas? Il me reste le Traxxas Hot Rod à vendre aussi. N'oubliez pas que je l'ai mis en brushless. Là aussi, vous me donnez un tarif. Hein, il y en a certains qui aimeraient bien le USA One, mais là, il va falloir me convaincre. Hein. Là, ouais, là c'est sur le tarif qu'il va falloir me convaincre. Évidemment, je ne vais pas vous vendre plus cher qu'un neuf, pas déconner. Mais franchement, j'ai pas envie. Je suis vraiment super content avec celui-là. C'est pour ça que je pense plutôt vendre le Fox. Tout simplement. Et l'argent de la vente de ça, de la pistarde qui était avec, et d'autres matériels comme ça qu'on a vendu, la machine pour Warthog aussi, on va l'utiliser pour financer d'autres machines de tombola, ou je sais pas encore, hein, c'est moi qui fais ce que je veux avec l'argent, hein, parce que il y a des gens qui ont clairement envoyé le matos pour dire voilà, c'est tombola, il y en a qui ont envoyé pour faire ce que tu veux avec. Et peut-être qu'on utilisera l'argent pour acheter peut-être un véhicule un peu plus gros, qu'on n'aura pas forcément envie d'acheter sur la chaîne ou de tester parce que ça me plaira peut-être pas forcément, mais dont beaucoup d'abos ont demandé des nouvelles, des tests et des essais. On verra ça. On verra ça. Je n'en suis pas encore là. Tu vois, c'est vrai que d'un autre côté, là, tu vas dire, tu vois, si tu avais pris des petites notes, là, tu saurais où t'en es. Mais ça serait moins drôle. Le Arma Outcast, on a fait une petite mise à jour, les vidéos arrivent. J'ai un Monster Truck à monter, typique, enfin une machinerie full alu à l'américaine, ça j'ai pas oublié. J'ai un camion à monter Tamiya. On a le Plasma Edge à faire, le Rockstalker toujours encore, hein, tu vois. C'est pour ça que il y a des gens qui me diront, t'en parles tout le temps, mais regarde les dates des vidéos et tu vas voir qu'effectivement, on n'a pas avancé. Hein. On a vraiment... Il y a urgence, il faut faire des trucs, mon petit Mani. Et donc quand cette série de tombola sera passée,
il y aura le Sen Reaper. Et ensuite, on fera une nouvelle série. Je vous en dis pas plus. D'un côté, j'ai envie de vous le dire, d'un côté, je veux pas le plus. On fera une autre série, bien sûr plus simple. Là, c'était plus complexe parce que je répète, ce sont des abonnés qui ont fait un pool commun. Ils ont demandé à Fripouille de faire un pool. Ils ont mis de l'argent pour offrir à tous la possibilité d'avoir une RC. Sans contrepartie, les mecs. N'oubliez pas qu'il y a Racer Modisme, Hervé qui a participé, Jonathan de chez Projo High Tech, Yves de chez RC Fast Cars, Emi Design et LB Painting. Tout le monde s'y est mis. Faut pas les oublier. Qu'est-ce que j'avais comme projet que vous n'avez pas eu? Alors je sais. Alors soit vous l'avez même pas vu passer, soit on en avait parlé ensemble, on avait fait des plans. Ah ben Dieu, tu crois pas, j'avais pas à m'en souvenir. C'est le moment d'y aller alors. Ça veut dire. Alors, préparez-vous pour les tombolas. Donc les tirages qu'on va faire pour une raison très simple. Vous allez me dire, ouais, c'était les tombolas de Noël, tu les as fait en janvier, là on est en avril. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est le meilleur moyen qu'on a trouvé avec le temps de semer les profiteurs. Parce que là, je vous annonce qu'on va avoir les tirages. Donc ceux qui sont toujours là seront sur les tirages. Et comme il s'est passé quelques mois, comme c'est par commentaire, à part maintenant le jeu Briseur, où on avait une date butoir, comme c'est par commentaire, le gagnant, on va l'annoncer en vidéo, là, enfin dans les vidéos de tirage. Donc s'il loupe la vidéo de tirage parce qu'il ne suit pas la chaîne, bah, il l'aura dans l'os. Et moi je vais lui écrire sur son commentaire de la vidéo où il a joué. Et s'il répond pas là-bas pareil parce qu'il n'a pas le truc activé ou machin, et ben il l'aura dans l'os encore une fois. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas méchant, hein, mais c'est juste le but de ces tombolas était de permettre aussi aux gens de récompenser les gens qui suivent tout le temps, qui participent tout le temps et qui font avancer les choses. Parce que c'est grâce à vous tous qu'on en est là. Maintenant on est à 27 800, enfin je crois qu'on est bientôt à 28 000 abonnés. C'est grâce à vous tous parce que ça s'est fait tout seul. Je n'utilise pas les médias sociaux, je ne frime pas partout sur toutes les pages, je n'ai pas plusieurs comptes pour parler de moi-même, je fais pas d'achat d'abos, de vues ou de likes. Je fais pas des tombolas où les lots arrivent défaillants, où les lots sont arrivés personne ne sait où, ou retournés en boutique parce que ça a été pris en boutique et ensuite retourné parce que tu as le droit de retourner un objet si t'es pas content. Ce genre de manip. Attention, là ça va être la panique, ouais il me vise. Oh détendez-vous, hein. J'ai jamais dit qu'on parlait des Français, hein. Calmatez, hein. Mais une fois de plus, je répète, leur fin justifie leurs moyens. Il y a des gens qui investissent là-dedans, qui veulent arriver quelque part et en vivre de leur truc, donc voilà, ils font ce qu'ils peuvent. On a aussi un jeune ou deux qui s'était pointé et me dit ouais, faut que tu te dégages, laisse la place aux jeunes. Mais si moi j'arrête la chaîne, est-ce que tu crois que pour autant tout d'un coup 20 000 abonnés vont aller s'inscrire chez les autres pour qu'ils passent aussi à ce même nombre d'abos? Ça ne marchera pas comme ça. C'est l'inverse. C'est parce que les gens tombent sur ceux qui ont plus de vues qu'ils arrivent aussi à tomber sur ceux qui ont moins de vues. Parce que je suis passé par là aussi évidemment au début, t'as pas beaucoup de vues, bah tu tombes sur personne. Hein, mais nous, comme ça n'a jamais été le but, comme plein d'autres chaînes qu'on partage ici, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Il y en a qui achètent des abos, pourquoi? Bah, tout simplement pour pouvoir, quand ils contactent les boutiques et les fournisseurs, pour dire voilà, regarde, j'ai tant et tant d'abos, je suis une grande chaîne, donne-moi du truc gratuit, donne-moi de la remise. Il y a ceux qui distribuent des codes promo pour les mêmes raisons, parce que ils vont gagner des abos parce qu'ils distribuent du code promo. Le code promo en boutique, finalement, va-t-il vraiment servir, être utile? C'est pas important. S'il y en a un qui est content dans le tas, ça suffit déjà en fait. Hein, ça permet aussi aux boutiques d'être mieux vues, donc c'est bien aussi. Et pourquoi tu ne le fais pas, Mani? Parce que moi je trouve que c'est la foire aux rapaces quand tu commences à faire ça. C'est la foire aux rapaces et bon, c'est vraiment pas mon deal, c'est vraiment pas mon truc, je n'aime pas ça. Tout simplement. Alors, si j'ai le temps, je serai sur cette vidéo en live chat, on ne pourra pas poter à côté de tout et de rien. Ne gaspillez pas le temps du live chat pour dire salut. C'est pas la peine de dire 200 000 fois salut et ensuite vous saluez encore entre vous et à la fin de la vidéo se redire salut, bonne journée. Tu vois, parce que s'il y en a 200 dans le chat,
qui disent 200 fois salut à moi, qui se disent salut entre eux, c'est 200 au carré, il me semble, pas de conneries. Et ensuite à la fin encore 200 qui se redisent salut entre eux au carré et qui disent salut à moi, et ben t'as passé le temps du chat. Avec des salut, 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 salut. Venez dans le chat, c'est pas la peine de dire bonjour, c'est pas la peine de dire salut. Vous êtes là, on vous voit. Vous posez votre question, vous balancez votre manchette, votre râteau, ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez sur le cœur. Tant que c'est de la RC et de l'humour, c'est toujours bienvenu. Vous avez parfaitement le droit de venir dans le chat et dire franchement, je supporte plus ta tête. Bah ouais, bah suffit de pas regarder. C'est pas si simple, parce que entre temps j'ai tellement de vidéos, il faut comprendre ces gens. Il y a des gens justement qui vont prendre mal ce commentaire et qui vont rentrer dans ces gens. Voyez-le autrement. Sur Google, tu écris quelque chose de RC, quelque chose de français, tu fais une faute d'orthographe, non. Oh la vache, tu tombes sur la tête du blond. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Je les comprends tout à fait. Je vous l'ai dit, je suis pas tout seul. Nous sommes légion. On est partout, c'est le bordel. Voilà. Les mecs, bon dimanche. Profitez bien. J'espère pouvoir faire le live chat, qu'on sera plein dans le chat, qu'on puisse papoter ensemble. Je répète donc à Michel Cagno, tu n'es pas bloqué. Écoute bien ce qu'on a dit sur toi, ne le prends pas mal. Vois-le justement d'une vue extérieure et parle-en avec nous. Parle-nous, c'est tout simple. Full détente, avec le sourire, déstress, détendu. Tirages vont arriver, tombola vont arriver, encore d'autres derrière. Si vous vous souvenez de quel véhicule vous aviez vu parler de projet et que j'ai zappé, vous me le signalez, qu'on puisse se remettre ça en tête et en parler, pourquoi ça a été abandonné. Puis voilà. Comme toujours, je suis ouvert à toute idée, tout partage, toute remarque. Il y a des gens aussi qui ont peur de donner des remarques négatives sur un produit, ou qui sont persuadés que voilà, ouais, il a faux Traxas, il n'aime pas les autres. C'est faux, c'est faux. J'aime toutes les RC tant que l'utilisateur en a pour son argent. Moi, ce que j'aime pas, c'est les RC que tu as payé cher, comme le Rift, 550 €, tu as encore mis 100 balles de pièces dedans pour 4 runs, et le truc, il marche toujours pas comme tu veux. Ça, pour moi, c'est pas une bonne RC pour moi. C'est pas que c'est une voiture de merde, c'est de la merde pour moi. Ça se passe comme ça. J'ai cru que ça m'était revenu, mais non. Là, il va dire, ouais, mais il va nous dire un truc. Non, en fait, c'est pour gagner du temps de visionnage. Je vous tiens... Là, l'image que j'ai en tête, c'est... je viens de perdre le nom du film. C'est avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson... c'est la crampe. Je vous tiens en laisse, en fait, pour gagner du temps de visionnage. Wouhou! Mais non, c'est une blague. Je suis vraiment paumé dans ce que je disais. À tout à l'heure pour les tirages. Salut les gars.